Et nous continuons de parler du bilan de la conférence de l'ONU avec notre invité Heremwana Mahamatouya-Hutapu, ministre de l'Environnement et des Ressources marines. Monsieur le ministre, Yaurana. Alors, ce n'est pas toujours évident pour les Polynésiens de comprendre les enjeux de ces rendez-vous sur la scène internationale, à l'instar de la conférence de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors déjà, il faut rappeler que nous avons été invités à cette conférence et nous avons donc accepté l'invitation parce qu'il faut se rappeler qu'en 2015, ce sont les leaders polynésiens réunis à Taptopoatea qui ont signé donc un pacte sur Taptopoatea pour porter la question de la protection des océans au plus haut niveau dans l'agenda international, parce qu'on parlait avant tout, quand on parlait du changement climatique, on parlait de la protection des forêts et on oubliait plus de 70% de la surface de la Terre qui sont les océans. Donc nous sommes à l'origine de cette prise de conscience autour des océans et il fallait que l'on soit présent. Bien entendu, le plus grand nombre possible de leaders du Pacifique qui ont été sollicités ont essayé d'être présents sur cette conférence, parce qu'il s'agit encore une fois d'enjeux importants pour nous. Protéger les océans, c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour demain. Et puis, quand on parle du réchauffement climatique, encore une fois, les conséquences, elles ne sont pas pour les grands pays pollueurs, elles sont surtout, avant tout pour nous. Quand on parle de l'acidification des océans, quand on parle de l'augmentation de la puissance des cyclones, ce sont des choses qui sont déjà une réalité dans beaucoup de régions océaniques du monde. Donc c'était important effectivement de participer à cette conférence et puis surtout d'apporter le message des leaders du Pacifique. Justement, ce message, quel était-il? Principalement de dire qu'on est d'accord sur les objectifs de développement durable, notamment sur l'objectif de protéger 30% des ZEE. Mais ce n'est pas suffisant. Les ZEE ne représentent, par exemple, dans le Pacifique, que 30% de l'océan Pacifique. Que fait-on sur les 70% qui restent et qui représentent une zone de non-droit? Donc nous, la Polynésie française, nous avons demandé à ce que cette zone internationale ne soit plus une zone où l'on peut faire tout et n'importe quoi, mais que ça devienne un classement en héritage pour les générations futures. Quand on parle d'aires marines protégées dans les ZEE, pourquoi ne pourrait-on pas surtout protéger la haute mer? Vous en parliez un peu plus tôt, c'est un message commun au peuple du Pacifique que vous avez donc diffusé à Lisbonne. La Polynésie fait partie du Forum des îles du Pacifique depuis 2016 seulement, oui. Et c'est en son nom également que vous avez pris la parole à Lisbonne. Pourquoi la Polynésie est la plus à même de le faire? Nous avons été plusieurs membres du forum à prendre la parole à différentes sessions de très haut niveau. Pour la première fois, effectivement, le forum a sollicité l'intervention de la Polynésie française. Je pense qu'il y a des sujets que nous seuls pouvons porter, parce que nous avons une certaine liberté de parole sur certains sujets, comme les DCP dérivants, par exemple. C'est nous qui avons porté ce sujet sur la scène internationale pour dire qu'il faut vraiment réglementer aujourd'hui la pêche aux DCP dérivants. Pourquoi? Parce que nous n'utilisons pas cette technique de pêche, nous n'utilisons que la pêche à l'hameçon d'une part, et surtout nous ne vendons aucune licence de pêche à des flottes étrangères. Il n'y a que nous qui pêchons dans notre ZEE. Nous avons donc cette légitimité pour dénoncer ces pratiques qui se passent dans la haute mer justement. Donc ces DCP dérivants deviennent des déchets que nous récupérons et que nous traitons. Nous avons nettoyé par exemple les DCP dérivants à Rongiroa, à Hao, à Amanu. Nous avons un programme aujourd'hui de nettoyage de nos îles de ces DCP dérivants, mais qui coûte énormément d'argent. Et ce nettoyage, personne ne vient nous aider. Donc il est temps que ce message soit porté sur la scène internationale. Arrêtons d'utiliser des techniques de pêche qui sont impactantes. Le président Fritsch le dit depuis 2009. Donc, la scène, les DCP dérivants, ce sont des techniques de pêche qu'il faut vraiment arriver à interdire dans le Pacifique. Vous parliez à l'instant de la liberté de parole de la Polynésie. Ailleurs, il y a des pressions, et je pense notamment aux pressions chinoises peut-être. C'est effectivement quelque chose qui devient de plus en plus visible. Vous l'avez ressenti, vous, à Lisbonne? Fortement, très fortement.
à tel point que lors de la session de clôture où on devait voter les résolutions, il y a eu un clash provoqué par le président de Palau parce qu'il ne comprenait pas l'absence de Taïwan. Donc on voit bien que ce sont des enjeux de géopolitique entre les Chinois qui sont très présents. Quand je dis très présents, ils écrivent même parfois les discours de certains de nos leaders. Mais en même temps, Taïwan et les États-Unis, on sent qu'ils font aussi monter la pression dans certaines régions qui sont sous leur contrôle. Nous avons finalement aucun accord commercial ni avec la Chine, ni avec les États-Unis, ni avec Taïwan sur notre ZEE. C'est pour cela que l'on peut nous parler de cette problématique des DCP dérivants. Les trois pays que vous venez de citer, est-ce qu'il faut les considérer comme des partenaires ou plus comme des ennemis aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il faut laisser les choses se clarifier. En tout cas, il y a une vraie guerre stratégique de géopolitique dans la région qui est en train de se jouer. Pour le moment, nous ne sommes pas tout à fait concernés, mais il faut être très vigilant par rapport à ce qui se passe dans la région, par rapport aux investissements qui sont faits par les uns et les autres. Et je pense que la bonne nouvelle dans tout cela, c'est aussi le retour de l'Australie autour de la table des pays du Pacifique. Le changement de gouvernement avec les libéraux qui sont arrivés au pouvoir en Australie, on a vu que ce sont aujourd'hui de vrais partenaires avec la Nouvelle-Zélande et la France dans cet axe Indo-Pacifique. C'est aussi rassurant pour beaucoup de nos voisins du Pacifique, ce retour de l'Australie autour de la table des discussions.